Nous venons dans ta maison célébrer ton nom à jamais. Nous nous prosternons pour t'honorer. Tu resteras à jamais le Dieu de l'univers. Nous venons dans ta maison célébrer ton nom à jamais. Nous nous prosternons pour t'adorer. Tu resteras à jamais le Dieu de l'univers. Nous venons pour t'adorer. Remplis nos cœurs, souffle sur nous. Nous venons dans ta maison t'adorer. Remplis nos cœurs, souffle sur nous. Notre Père, notre Père, notre Père. Tu resteras jamais notre Père, notre Père, notre Père. À tes pieds nous crions notre Père. Oh, 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 notre Père. Il est le même, hier et aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier et aujourd'hui. Il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même, hier et aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oui, dans ma vie, oui, dans ta vie, Jésus n'a point changé. Il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même, hier et aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Je le loue, 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 je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et si je n'ai pas ma voix, je le loue avec mes mains. Et si je n'ai pas mes mains, je le loue avec mes pieds. Et si je n'ai pas mes pieds, je le loue avec mon âme. Et si je n'ai pas mon âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue, 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 je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Oh, et si je n'ai pas ma voix, et si je n'ai pas mes mains, non, non, et si je n'ai pas mes pieds, non, non, et si je n'ai pas mon âme, c'est que je le loue là-haut. Et si je n'ai pas mon âme, c'est que je le loue là-haut. Ah, 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 sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il m'a donné
Oh, voyez, voyez comme il est bon. Voyons, comme il est bon. Voyons, voyons comme il est bon. Ce qu'un homme n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Ce qu'un homme n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Ce que mon père n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Ce que ma mère n'a pu faire. Oh, voyez, voyez comme il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Voyons, voyons comme il est bon. Il est bon, 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 il est bon. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Et il est là. Il est là. Il est là. Il est là, il est. Il est. Il est. Il est. Il est là, il est là. 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 Amen. La joie du Seigneur a débordé, oh. La joie du Seigneur a débordé, oh. La joie du Seigneur a débordé, oh. C'est que la joie du Seigneur a débordé, oh. 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 C'est que la joie du Seigneur a débordé. Si moi je chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé, oh. Si moi j'élève aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé, oh. La joie du Seigneur a débordé, oh. La joie du Seigneur a débordé, oh. La joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé, oh. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force en ce jour d'allégresse, en ce jour de joie, en ce jour nouveau. Amen. Une clameur à notre roi, une clameur au Dieu Tout-Puissant, une clameur, des clameurs, des acclamations au Dieu de l'univers. Amen. Le rocher de notre salut, il mérite tout honneur, toute gloire, toute excellence. Amen. Que Dieu soit célébré encore ce matin. C'est notre jour de célébration, notre jour de contemplation, d'exaltation et d'adoration. Amen. Je dirais plutôt que c'est une continuité. Alléluia. Parce que l'adoration, la célébration, la contemplation, c'est en tout temps. Amen. Que Dieu soit célébré ce matin. Nous vous souhaitons la bienvenue encore aujourd'hui. Amen. La bienvenue sur ce plateau une fois de plus, comme tous les dimanches, depuis un bon moment déjà. Alléluia. Et le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Ne l'oublions pas. À Dieu seul soit la gloire. Nous sommes heureux d'être ensemble encore en ce jour. Amen. Alors, en toute liberté, nous acclamons Dieu. En toute liberté, nous célébrons le Seigneur. En toute liberté, nous prenons le temps de nous préparer. La joie du Seigneur est notre force. Alors, bien-aimé, prends le temps là où tu es, avec le dépôt, avec la portion de joie que tu as pour célébrer le roi de gloire. Alléluia. Je ne
toi qui m'as appelé le premier. Tu n'as pas attendu, oh Seigneur. Tu n'as pas attendu. Et c'est toi qui m'as attiré jusqu'à toi. C'est toi qui m'as attiré à toi. C'est toi qui m'as ramené à toi, Jésus. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu. Mais c'est toi qui es venu. Tu es venu pour moi. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Mais tu as refait une autre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance. La seigneurie, le trône, la gloire est éternelle. Seigneur, tu ne changes pas, tu ne passes pas. Toi, la parole, Seigneur, devenue chair pour nous, oh Dieu. Et il n'y a que toi seul qui est digne d'être élevé, Seigneur, ce matin. Si nous sommes là, c'est pour t'élever, toi seul, l'unique et le véritable. Hosanna à ton nom, Seigneur. Alléluia. Soit
revienne au roi de gloire. Que toute la gloire revienne au roi de l'univers, au Dieu de l'univers, au Dieu sans fin. Que toute la gloire, que toute la seigneurie, la sainteté reviennent à lui seul. À lui seul, il le mérite. À lui seul, il le mérite. Quel est son nom? Quel est son nom? Adonai. Quel est son nom? Jésus. Quel est son nom? Emmanuel. Quel est son nom? Sabaoth. Quel est son nom? Jireh. Quel est son nom? Yeshua. Quel est son nom? Emmanuel. Tu es avec nous. Je parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Recevez vraiment ce matin mes salutations dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Surtout, je vous souhaite vraiment d'être attentifs, de partager ensemble cette parole et que cette parole vous fasse tout simplement du bien. En temps normal, j'avais voulu plutôt continuer sur l'enseignement que j'avais donné dimanche passé sur Anne. Mais je pense que je vais le faire dimanche prochain. Ce matin, j'ai à cœur de partager un sujet que j'avais déjà commencé à partager avec les enfants dans la foi. Et j'aimerais un peu mettre les fondements sur ce texte biblique parce qu'aujourd'hui, ça concerne l'Église. C'est pourquoi, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'à 11. La Bible dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Amen. Toujours dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 1, la Bible dit, juste le verset 1, la Bible dit, « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna face contre terre. » Amen. Nous allons enchaîner la lecture. Amen. À partir du verset 30, la Bible dit, toujours au chapitre 19, « Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Car il craignait de rester à Tsoar, il habitait dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Je prie vraiment que cette parole nous interpelle tous ce matin. Je prie que cette parole, n'est-ce pas, t'emmène à une dimension à laquelle tu vas te repositionner. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire à la fois triste. Amen. Mais vraiment triste. Quand nous voyons la fin de cette histoire. Tout commence avec Abraham. Quand nous voyons dans Genèse chapitre 12, Dieu appela Abraham, n'est-ce pas? Et va faire donc des promesses à Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, nous voyons que Dieu appelle Abraham seul. Il est même précis dans ce qu'il dit. Il dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père,
c'est-à-dire l'éducation que tu as reçue, et va dans le pays que moi, je te montrerai. Alléluia. Parce que vous allez convenir avec moi que celui qui connaît là où est réservé notre avenir, c'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Abraham a obéi. Mais seulement un problème se pose. Abraham va quitter avec sa famille. J'ai la conviction certainement que Abraham a eu à expliquer à ses parents. Car la Bible nous dit qu'Abraham avait quitté avec Sarah, ce qui est tout à fait normal, avec son père et avec son neveu Lot. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez convenir avec moi que la voix de Dieu est individuelle. Quand Dieu appelle un homme, c'est pour un but précis. Et l'appel d'Abraham nous montre ici la dimension du ministère. Ce qui est tout à fait le contraire avec l'appel de Noé. Quand Dieu appelle Noé, Dieu dit à Noé de bâtir l'arche et de rentrer dans l'arche avec ses fils et les femmes de ses fils, y compris sa femme. Ça se titre que la Bible nous dit, crois, seulement tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça concerne le salut. Car l'arche est l'image de Jésus-Christ qui est venu nous racheter tous. Donc ça, c'est le salut. Amen. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Donc, il y a une différence entre l'appel de Noé et l'appel d'Abraham. L'appel d'Abraham, c'est un appel individuel. Bien aimé dans le Seigneur, je répète encore que le salut est individuel, le salut n'est pas collectif. Quand Dieu appelle un homme, alléluia, il est précis. Alléluia. Et nous voyons que c'est Abraham qui avait entendu la voix de Dieu. Mais Abraham va sortir avec d'autres personnes. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux recevoir un appel. Mais laisse-moi te dire que dès lors que tu vas commencer à mélanger ou à mettre les sentiments dans ce que tu reçois de la part du Seigneur, attends-toi à des complications ministérielles. Convenez avec moi que l'appel de Dieu est individuel. Dieu appelle un homme et Dieu parle à un homme. Alléluia. Et vous allez même remarquer que les mêmes personnes qui vont sortir avec Abraham, c'est-à-dire son père, et Lot, ce sont ces personnes qui l'ont mené un peu, qui ont retardé en fait, qui ont retardé la promesse que Dieu avait faite à Abraham. L'un a été un retard, l'autre a été un obstacle qui empêchait à Abraham de voir loin. Et nous arrivons à ce chapitre 13 de Genèse, où la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a eu une dispute entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Et Abraham va proposer à son neveu de se séparer dans les très bonnes conditions. Alléluia. Abraham dit, si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Si tu vas au sud, moi j'irai au nord. Bien-aimé, c'est ça l'assurance d'une personne qui a reçu l'appel. C'est ça l'assurance d'une personne qui a reçu vraiment la promesse de l'Éternel. Amen. Celui qui a reçu, celui qui est porteuse ou porteur de la promesse de Dieu, ne craint rien, car partout où il peut aller, Dieu, pourvu qu'il soit avec lui, il sera toujours une source de bénédiction. Amen. Même là où il y aura le désert, alléluia, à cause de ta présence, Dieu ouvrira un chemin. Amen. Donc Abraham ne craignait absolument rien. Et la Bible nous dit, bien aimé, que Abraham va proposer à son neveu de se séparer dans les bonnes conditions. Bien aimé dans les Seigneurs, la séparation est de Dieu. Amen. La séparation est de Dieu, mais la division n'est pas de Dieu. Dieu peut permettre que tu te sépares de certaines personnes. Dieu peut permettre, bien aimé, qu'il y ait séparation. D'ailleurs, la vraie conversion, le vrai appel, Dieu va toujours te séparer de certaines choses. Amen. Celui qui ne se sépare pas, amen, peut compromettre son appel.
Et même quand tu t'engages dans un lien de mariage, Dieu permet que tu te sépares. Tu te sépares de certaines choses. Tu te sépares de tes amis et même de ta famille, pourquoi pas? Parce que la Bible dit que il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Et beaucoup des échecs arrivent dans les mariages, tout ça part. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous séparer définitivement de certaines choses. Et nous emmenons ces choses dans le foyer et ça crée des problèmes. Amen. Donc, retenons que la séparation est de Dieu, mais la division n'est pas de Dieu. Amen. La vie, comme j'aime bien le dire, n'est pas bâtie dans les sentiments, mais la vie est bâtie dans le principe de la parole de Dieu. Et vous allez même voir que quand Abraham va proposer la séparation à son neveu, bien aimé, cela ne veut pas dire qu'Abraham va couper les liens. Tu peux te séparer d'une personne tout en ayant des bonnes relations avec cette personne. Amen. Alors, la Bible nous dit que Lot va voir la plaine de Sodome. Et la Bible nous dit que c'était comme un jardin. Alléluia. Donc c'était beau à voir. Amen. Bien-aimés, vous savez, il y a une différence entre un champ et un jardin. Dans un jardin, il y a plusieurs espèces de plantes. Mais dans un champ, il n'y a qu'une seule espèce de plantes. Amen. Dans un jardin, bien-aimé, il y a plusieurs espèces de fleurs. Ce qui est tout à fait le contraire d'un champ. Donc, quand Lot voit cela, il voit la beauté. Il voit cela, il voit ce qui est agréable. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vois n'est pas forcément ce qui t'attend. Alléluia. Tu peux voir quelque chose qui est très très belle, mais laisse-moi te dire que la finalité de cette chose peut être la mort. Peut-être la mort, bien-aimé, car la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ne vous laissez pas, n'est-ce pas, attirer par des choses qui sont peut-être beaux à l'œil nu. Là où nous arrivons, n'est-ce pas, à ce texte de Genèse chapitre 20, la Bible nous dit que Lot quitta Tsoar pour le hauteur et se fixa sur les montagnes avec ses deux filles. Amen. Et l'aîné va donc avoir une proposition, si vous me permettez l'expression, une proposition qui n'était pas aussi, qui n'était pas bonne, tout simplement. Lot quitta Tsoar pour le hauteur. Amen. Bien aimé, écoutez, la Bible dit que mieux vaut peu dans la paix que beaucoup dans la tourmente. Quand ils ont fui Sodome et Gomorrhe, le lieu où ils se sont arrivés, c'était à Tsoar. Or, Tsoar veut dire petit. Alléluia. Mais ils quittent le lieu encore de Tsoar pour aller chercher ce qui est grand à la montagne. Ce qui n'était pas mauvais peut-être. Mais malheureusement pour lui. Amen. Bien, mais parfois, il faut se contenter, n'est-ce pas, du peu que Dieu te donne. En voulant tellement trop gagner beaucoup, tu peux perdre la vie. Amen. La Bible elle-même précise que mieux vaut peu dans la paix que beaucoup dans la tourmente. Bien, mais écoute, essaie déjà de rendre grâce à Dieu, ou rends grâce à Dieu pour le peu qu'il te donne. Le bonheur, ce n'est pas en trouvant beaucoup. Mais le bonheur, c'est découvrir les potentiels que Dieu t'a donné et de mettre cela en valeur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas ce n'est pas mauvais de chercher des grandes choses. Mais prends d'abord soin du peu que Dieu te donne. Alléluia. Prends d'abord soin, n'est-ce pas, du peu que Dieu te donne. C'est à ce titre que Dieu dit que celui qui est fidèle en des petites choses, sois d'abord fidèle avec ça. Alléluia. Lot était arrivé à Tsoar. Contente-toi de là. Mais le problème, c'est qu'il s'est dit que non, là, c'est trop petit. La ville est trop petite. On ne peut pas rester ici. Il faut aller chercher grand. Bien aimé, en allant chercher grand, bien aimé. Alléluia. En allant chercher grand.
croyant peut-être que là-bas il y aura des hommes et des femmes. Curieusement, dans les grands, il n'y avait pas des hommes. Curieusement, dans les grands, il n'y avait personne. Et c'est là où l'aîné va avoir une mauvaise idée. Il va proposer à sa petite sœur, on va faire boire à notre papa. Et quand il sera ivre, on va passer toute la nuit avec lui. On va coucher avec lui. Et on aura une postérité. Alléluia. Bien-aimé, où est-ce que je vais t'emmener? Lot a su protéger ses enfants de l'immoralité physique, mais n'avait pas protégé ses enfants dans l'immoralité spirituelle. Et bien aimé, et si je vais maintenant interpeller ta conscience, ils ont quitté Sodome. Les filles ont quitté Sodome. Physiquement. Mais ils n'avaient pas quitté Sodome mentalement. Sodome était en elles. Dans leur cœur. La preuve en est qu'à Sodome, bien aimé, les parents pouvaient coucher avec leurs frères, leurs sœurs pouvaient faire de n'importe quoi. C'est ce Sodome que nous voyons aujourd'hui. Voir des hommes aujourd'hui en France qui sont même capables d'abuser leurs propres enfants. Alléluia. Ils ont quitté Sodome. Mais ils n'avaient pas quitté Sodome de leur cœur. Ils n'avaient pas quitté Sodome de leur cœur. Et aujourd'hui, nous voyons ces types de chrétiens. Ils ont quitté le monde. Ils ont quitté Sodome et Gomorrhe. Ils ont quitté l'Égypte. Mais ils emmènent un tel comportement, une telle attitude à l'église. Alléluia. Bien aimé, quand nous lisons dans Exode, chapitre 32, la Bible nous parle que le peuple voyant, lisons bien aimé, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons un Dieu qui marchera devant nous, car c'est Moïse, cet homme que nous avons fait sortir, qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Bien-aimés, écoutez. Voilà les types de chrétiens qu'on rencontre aujourd'hui dans les églises. Alléluia. Des gens qui ont quitté Sodome. Des gens qui ont quitté l'Égypte. Bien-aimés, écoutez. Ici, on nous parle d'une race des Israélites qui ont quitté, n'est-ce pas, l'Égypte. Mais, bien-aimés, en sortant de l'Égypte, ils avaient toujours la mentalité de l'Égypte en eux. Alléluia. Ils étaient habitués avec des veaux d'or. Ils étaient habitués avec des choses, des statuettes en Égypte. Ils ont même ça maintenant à l'église. Amen. Moïse n'est pas là. Ils disent maintenant à Aaron, écoutez, nous sommes habitués à marcher avec des hommes. Nous sommes habitués à marcher avec des statuettes. Moïse n'est plus là. Fais-nous un vol d'or. Bien aimé, c'est ce genre de chrétiens que nous voyons à l'église. Tu as quitté l'Égypte, mais tu emmènes la mentalité païenne, mondaine à l'église. Regardez les chrétiens, bien aimés, aujourd'hui, quand on met seulement une musique, où il y a du rythme, mais voyez les danses qu'ils dansent. Il y a même des nobolos dans les églises, il y a des coupés décalés dans les églises. Bien aimés, on ne sait plus quoi et quoi. Alléluia. Il y a des églises, bien-aimées, alléluia, comme nous parle dans Apocalypse, où l'immoralité, bien-aimés, on voit dans ces églises, bien-aimés, des frères qui sortent avec des sœurs, qui couchent de n'importe comment. Même des pasteurs qui abusent. Alléluia. L'immoralité est rentrée. On est sorti de l'Égypte, mais on a emmené toute une mentalité païenne de Sodome et Gomorre, de l'Égypte à l'église. Et aujourd'hui, bien aimé, on ne sait plus qui est la vraie église. Amen. Lot avait sauvé ses enfants sur le plan physique, mais sur la mentalité. Il n'avait pas pu. Alléluia. Qui avait appris ces choses? Parce que ces filles ont vu ça là-bas. Amen. Oh bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible nous dit surtout à nous parents, éduquons bien nos enfants. Éduquons bien nos enfants. La Bible dit, éduque ton enfant selon les principes de la parole, de telle sorte que quand il va grandir, qu'il s'en détourne point. Amen. Comment Lot
avait parlé à ses enfants, ça on ne sait pas. Amen. Et nous voyons, bien-aimés, ici, un peuple qui est sorti avec Moïse, qui a traversé la mer Rouge. Alléluia. Vous savez que la traversée de la mer Rouge est l'image du baptême. Qui traverse le désert, l'image des épreuves. Mais à un certain moment, bien-aimé, Moïse tarde à venir. Comme toi, à un certain moment, ta promesse tarde à s'accomplir. Comme toi, à un certain moment, ton mariage tarde à venir. Comme toi, à un certain moment, ton travail tarde à venir. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va se fabriquer des veaux d'or. On va aller prendre un homme du monde. On va aller faire n'importe quel travail. Pourvu qu'on satisfait à la chair. On sort de l'Égypte, mais la mentalité, on vient à l'église, mais la mentalité est toujours du monde. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes victimes des critiques. Et aujourd'hui, l'église est victime des critiques. Et aujourd'hui, les pasteurs sont victimes des critiques. Bien aimé, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est le vrai, qui est le faux. Tout est mélangé. Parce qu'il n'y a plus la différence entre le monde et l'église. Amen. J'étais en train de dire à mon épouse hier, alléluia, aujourd'hui, le diable est en repos. Il se repose tranquillement. Pourquoi il se repose tranquillement? Parce que entre nous, déjà, les hommes de Dieu, le courant ne marche pas, on ne s'entend pas. Les enfants de Dieu, pareil. Il y a la haine, la jalousie qui existe. Il y a des rancunes. Il y a des orgueilleux parmi nous. Il y a des menteurs, des voleurs partout, dans les églises. Et vous voulez que le diable fasse encore quoi? Mais non, il se repose tranquillement, il voit. Donc ça veut dire qu'il n'a plus d'énergie. Il regarde seulement, il dit regardez eux-mêmes. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs. Et la Bible nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Peuple de Dieu, je te dis ce matin, sors de ce milieu, sors de ce monde, sors de cette mentalité mondaine, sors de cette mentalité de Sodome, d'Égypte. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, Paul nous dit, offrons-nous à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. Car Christ viendra chercher une église qui n'aura ni tache, ni ride. Amen. Et une église qui ne vivra pas dans la sanctification, une église qui ne vivra pas selon les principes de la parole de Dieu, ne sera pas enlevée. L'église, c'est toi et moi. Amen. Tu n'es pas obligé de faire comme font les autres. Alléluia. On refuse cette compromission. On refuse la facilité. C'est un choix que les hommes font. La facilité est un choix, mais toi, n'accepte pas ça. Dieu bénit facilement, mais Dieu ne bénit pas dans la facilité. Je dis bien que Dieu bénit facilement, mais Dieu ne bénit pas dans la facilité. Non. Quand tu respectes le principe de sa parole, il te bénit facilement. Mais quand tu ne respectes pas, non. Alléluia. Sortons de ce milieu, sortons de ce monde, bien-aimé. Sois un peuple différent. Il a dit que vous serez un peuple mis à part, un sacerdoce royal, bien-aimé. Soyons ce peuple. Amen. N'ayons pas les mentalités, n'est-ce pas, du monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyons comme Lot. Au départ, qui était quoi? À la porte. Amen. Demeurons à la porte. Jésus a dit dans sa parole que je viens, je frappe. Il frappe où? À la porte de ton cœur. Si tu entends et si tu ouvres, moi je rentrerai. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois attentif. Sois attentif. Aujourd'hui, il nous faut des chrétiens qui ont des oreilles attentives au Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ viendra. Et la Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur. Bien, mais un voleur, quand il vient, il ne signale pas le propriétaire. Soyons attentifs. Amen. Soyons attentifs, bien-aimés. Les temps sont vraiment mauvais. Les temps n'est plus à notre faveur, bien-aimés. Alléluia. Je sais que ce que je vous dis, ce n'est pas des gens, des messages que les gens aiment.
Des messages que l'on aime, c'est des messages de bénédiction. Les messages de prospérité. Mais je te dis ce matin que Dieu me dit de te dire, bien-aimé, que tu dois changer ta façon de voir les choses. Si tu te dis chrétien ou chrétien, change ta mentalité. Amen. Change ta mentalité. Et tu dois sortir de Sodome. Tu dois sortir de l'Égypte. Tu ne dois pas emmener ce comportement à l'église. Amen. Alléluia. Soyons à la porte. Soyons à la porte. Celui ou celle qui sera à la porte sera, bien aimé, attentif au son de la trompette. Et ce matin, Dieu te demande d'être attentif. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'exhortation que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Amen. Mercredi, j'ai commencé à exhorter les enfants avec ça. Et le soir même, le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler encore davantage. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, je te parle de cela. Parce que Dieu veut parler à un cœur ce matin. Dieu veut parler à une personne ce matin. Dieu veut parler à une personne ce matin. Alléluia. C'est pourquoi, sois attentif. Amen. Amen. Dieu châtie celui qui l'aime. Et tu es la personne que Dieu t'aime. Alléluia. Tu es la personne que Dieu aime. Amen. Accepte parfois ces paroles. L'une de mes filles me disait un jour, pasteur, donne-nous les marteaux. Amen. Acceptons parfois cette parole qui fait parfois mal. Mais c'est pour notre bien. C'est pour nous redresser. Mais surtout, c'est pour nous repositionner. Alléluia. Car cette année, nous l'avions dit, que c'est une année du repositionnement. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent bon dimanche. Un excellent et bon dimanche à tous. À nous revoir, s'il plaît à Dieu, dimanche prochain. Merci d'avoir partagé ce vidéo, ce message avec nous. Que Dieu vous bénisse.